pour l'Église catholique. Lui, musulman, lui, il n'est pas catholique, il est né musulman, lui. Mais il est orthodoxe. Il y a 400 millions d'orthodoxes, comment faire? Il y a 500 millions de protestants. Je vais le massacrer. Comment veux-tu que nous, si on est catholique, on parle là-dedans? Mais t'as tout le monde contre toi après. Ça va plus. Alors, le seul mieux, c'est la Bible. Ça fait autorité de foi. Ah oui, ça la Bible. Voilà. Alors, toutes les données, que ça soit les plus simples. Du Seigneur, ça. Regarde, si tu prends l'extrême onction, par exemple, tiens, l'extrême onction, je te mets une idée. L'extrême onction, qui a mis l'extrême onction? Qu'est-ce que c'est l'extrême onction? Alors, l'extrême onction est un donné de l'Église. Pourquoi? Elle est donnée aux malades, surtout aux mourants. Oui. Voici la pratique de l'extrême onction. Alors, l'extrême onction doit être faite avec de l'huile d'olive, bénie par un évêque. Le joli saint, le nommé l'huile pour purifier. Alors, l'huile d'onction est pratiquée sur les 5 sens du malade. On le mettra dans une chambre, une table, sur laquelle on mettra un drap blanc, avec un crucifix, 2 bougies allumées. On mettra un plat d'œuf, avec des mie de pain et des boules d'aloès, dans lequel l'évêque va se laver les mains. Avec l'huile d'onction bénie, il fera pour pardonner les péchés véniels et ensuite les péchés mortels. D'après ce qu'il a vu, les péchés seront pardonnés. Alors, il est question de vie et de mort si on ne fait pas l'extrême onction. Mais qui donne cet article? Où c'est apparu ça? L'extrême onction, par exemple, on trouve, ça a été apporté, alors ici, la première fois qu'on trouve, c'est en 850, au concile de Pavie. C'est seulement en 1160 que Pierre Lambard, qui voulait que le moyen, que la dignité des évêques soit respectée, au XIIIe siècle, allait donner comme article de foi Hugo Saint-Victor. Au concile, il le sacrie, et article de foi dans le catholicisme, en 1439, article de foi officiellement. Tu t'imagines, l'extrême onction, ça vient en 800, accepté en article de foi. Que ce soit l'extrême onction, maintenant que ce soit la tonsure des prêtres. Alors regarde, c'est pour te dire, je te dis ça. Je vais finir pour te dire ça. Il y en a de moins qui sont tondus. Mais bien sûr, regarde si tu mets, regarde-moi, l'Immaculée de Marie. Bon, si tu mets maintenant le culte des images, alors, si tu mets le successeur de Pierre, c'est en 400 et en 461. Le carême, c'est au 4e siècle et 5e siècle, l'eau bénie, 4e siècle, 9e siècle, accepté en article de foi. Les pèlerinages, au 9e siècle. Les livres apocryphes, ils ont été acceptés en 1870. Hein, d'accord. La procession a été acceptée en 468. Alors, l'usage de l'encens au 5e et 6e siècle. Le vêtement sacerdotal au 6e siècle. Doit les évêques de Constantinople prendre le titre des évêques universels, qui veut dire les papes. C'est en 600 qu'apparaît les papes, le souverain pontife. Et je ne sais pas si tu connais ça, je veux te le dire. Parce que je m'excuse, j'ai étudié dans l'Église catholique. Ben oui, tu sais pourquoi on appelle les souverains pontifes? Les pontificats. Oui, parce que tu chasses ça, faut que tu connaisses ça. Pour toi qui es catholique, faut que tu connaisses ça. En 200 ans avant Jésus-Christ, il y avait des prêtres consacrés qu'on appelait les pontificatus. C'était des constructeurs de ponts. Pontificatus, c'est le mot latin. Ils construisaient des ponts pour apaiser les dieux. Ils traversaient des rivières. Il y avait des dieux de contrée en ce temps-là. C'est bien la mythologie romaine, la mythologie grecque, les dieux, Jupiter, les dieux de la guerre, tout ça. Alors, Jules César, en 58, a passé le Rubicon. Il a pris le titre de Dieu. Toutes les Césars, les 12 Césars étaient des dieux. Et il mettait les gens à mort. Je suis un dieu, non, mettez la mort. Et c'est en 600 que le pape a pris le titre de souverain pontife. En latin, pontificatus, qui veut dire Dieu. Et c'est en ce temps-là qu'il a pris le titre, le pape de Jésus. Il a dit, je suis le représentant de Jésus. Il a pris le titre le représentant d'une croyance, attention, une croyance, oui. Pontificatus d'une croyance païenne, romaine, qui était pratiquée par des pontificatus, qui construisaient des ponts pour apaiser les dieux. Et que Jules César a pris ce titre en 58 avant Jésus-Christ, et en 600 dit non, maintenant c'est moi le souverain pontife. Alors c'est pour te dire, tu vois, où est la Bible dans cet acte? Où est le Seigneur Jésus? Alors que tu prends ça, maintenant regarde, c'est seulement pour te dire, Seigneur, c'est pas pour abaisser personne, mais c'est pour te dire la vérité. Regarde-moi, maintenant si tu prends les évêques universels, les papes, que tu prends la procession des évêques de Rome, le culte en latin, en 600, l'Assomption, bon, c'est en 1950, la messe, c'est en 900. Tu sais qu'est-ce que c'est la messe? Bon, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Qui a mis l'Eucharistie? C'est Jésus qui l'a institué dans la chambre haute. Hein. Non, l'Eucharistie, attention. Tu veux dire la Sainte Seine. C'est différent, le pain et le vin. Mais l'Eucharistie. Eh ben, l'Eucharistie, c'est la messe, quoi. Le pain et le vin, ben, c'est... Bon, tu veux que je te donne le cours d'histoire? Sur deux espèces, sur le pain et le vin. Tu veux que je te donne le cours d'histoire? Oui. Au 9e siècle,
Oui. Là, je te donne toutes les références, Seigneur, tout, je te donne tout. Oui. C'est le moine Le Pacha, catholique bien sûr. Au 9e siècle, il a écrit un livre qu'il a dit, les deux espèces, le pain et le vin, c'est le corps même du Seigneur Jésus. Bon, il a dit ceci. Il en a fait un livre. Bon, ça a été discuté par Grégoire VII en 1080, par le 11e siècle. En 1200, des théologiens catholiques parisiens, parce que les Parisiens, c'est pas n'importe qui, hein, ont étudié, ils ont été à la compte du moine Le Pacha. En 1439, on a mis article de foi que l'Eucharistie, on a supprimé la coupe. Tu sais, la coupe, qu'on passait avec la coupe. C'est en 1439 qu'on a retiré la coupe sur l'espèce du pain et du vin. 1439, pas avant. Et on a mis l'Eucharistie. Et ça a été accepté retiens bien, en 1563, article officiellement dans l'Église catholique. Il a fallu près de 1000 ans. Voilà. Pour mettre 500 ans, c'est-à-dire de 900 pour venir en 1500, ça fait 600 ans. Pour mettre 700 ans, pour mettre l'Eucharistie. L'Eucharistie, bon, c'est un petit cachet. Si tu manges, bon, moi j'ai un livre de cardinal, je le lisais tout à l'heure comme les amis en rentrant. Ce cardinal, mais tu manges le corps même du Seigneur. Bon, maintenant, si je prends deux pères de l'Église, je te donne la référence, deux pères de l'Église, qui s'appelaient Athénas et qui s'appelaient Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'était un homme du IVe siècle. Il dit ceci, et Saint Jérôme, trois pères de l'Église, Seigneur, quand on fondait l'Église catholique, c'était mieux. Il dit ceci, la Sainte Seine n'est-il pas un symbole du Seigneur? La Sainte Seine, dit Saint-Augustin, ce symbole du pain et du vin, donné à la suite de Jésus, n'est-il pas un symbole spirituel pour qu'on le célèbre de tous les temps? Ah, oui, voilà ce qu'a dit Saint-Augustin. Ah, oui, mais comment ça se fait que maintenant on dit non, il faut manger le corps et le sang du Seigneur? Alors, soyons logiques. Jésus a dit, celui qui mange ce pain et qui boit ce vin a la vie. Bon, si Jésus a dit mangez ce pain et ce vin c'est mon sang, c'est ma chair. Oui. S'il n'a pas dit symboliquement, de sang vivant, Jésus aurait bu son sang, il aurait mangé sa chair. Ça colle pas. Si tu es un homme instruit, comment veux-tu un être humain pour pas accepter ça? Bon, Jésus a dit je suis la porte. Il n'est pas une porte. Jésus a dit je suis une brebis. Il n'est pas une brebis. Jésus a dit je suis le chemin. Il n'est pas un chemin. Il a parlé symboliquement, le Seigneur. Alors comme il a dit ceci est mon sang, mon corps qui va être donné à la croix, il a présenté le sacrifice qu'il a accompli. À chaque coup qu'on célèbre la Sainte Seine, on se rappelle comme dit Paul, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, on se rappelle que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. C'est en mémoire de Jésus. Mais ce n'est pas le corps même du Seigneur. Il faudrait que le Seigneur, on appelle ça la transitation. C'est la messe, l'Eucharistie. Ça serait que le Seigneur revienne et qu'on mangerait le Seigneur. Tu vois, on serait des cabines humaines. Au contraire. Ah ben oui, mais c'est justement... justement, les premiers disciples, ils l'ont laissé à cause de ça, mon frère. Il a dit, le Seigneur Jésus, il a vu dans Saint Jean. Oui. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel, celui qui me mange aura la vie. Et il y a même des disciples qui l'ont laissé à cause de cette parole. Mais là, ils n'ont pas mangé la chair, puisque Jésus était vivant. Suis. Oui. Mais Jésus leur donnait. Maintenant, ceci que tu dis, retiens, parce que là, je vais être doctrinal. Oui. L'évangile de Jean, chapitre 6, c'est l'évangile de Jean, chapitre 6. Celui, ma chair et mon sang. Voilà. Et les 70 disciples l'ont abandonné. Oui. Et comme il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et pas ainsi. Oui. Et ce pain, celui qui mange, vivra éternellement. Voilà. Je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Voilà. Bon. Jésus parle ici, non pas de la Sainte Seine, mon frère. Il parle de l'œuvre de la croix, du sacrifice qu'il a accompli. Jésus ici présente le corps livré et son sang qu'il allait livrer. Il n'était pas mort, Jésus, pour le salut du monde. Et ça, c'est pas la Sainte Seine, c'est le sacrifice sublime de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et les Juifs, ses contemporains, ne pouvaient pas accepter qu'un homme meure pour sauver le monde. Il a dit non, on a Moïse, non, on a la loi. Il dit, vous n'avez pas cru, Fils de Dieu, la parole est venue chez les ciels n'ont pas cru. Et là, l'Église catholique a mis ça pour ce passage pour la Sainte Seine. Ça ne correspond pas du tout à la Sainte Seine. C'est le sacrifice du Seigneur. Mais maintenant, en dehors de ça, le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en mangez, il faut, comme dit Paul, discerner le corps du Seigneur. Alors là, tu discernes, mais tu ne prends pas le corps du Seigneur, parce que le Seigneur, son corps est ressuscité. Il ne permet pas qu'il voie la corruption. Chapitre 2 des Actes. Il est monté à la droite de Dieu. Le corps du Seigneur, il est glorifié. Comment veux-tu que moi je mange le corps du Seigneur? C'est un symbole, comme dit Saint Augustin, je suis d'accord avec lui, Saint Jérôme. Et tu trouves ça, tous ces hommes qui ont mis, c'est un symbole, eh bien, il a fallu attendre au 9e siècle pour que le moine de Pacha dise non, c'est le corps du Seigneur. Discuter, article de foi, on célèbre, on retire, on retranche le pain et le vin en 1439, et on fait l'article de foi, et officiellement en 1563. Mais il faut attendre longtemps. Alors c'est pour te dire, c'est en infraction de la Bible. Alors que ça soit la messe, maintenant, regarde, je veux te finir, regarde, les 70, que ça soit le culte en latin,
Alors c'est en 600. Que ça soit maintenant, la peinture des prêtres, c'est en 1547. Maintenant, regarde, c'est pas fini. C'est pour te dire, toi, Seigneur. Mais, regarde bien. Maintenant, tu prends, disons, tout ceci, la papesse. La papesse, Jeanne, l'appelait. Oui, Jeanne, ou Jean, qu'on l'appelait. Ici, c'est la papesse. Elle a eu même un enfant, celle-là. Voilà. Bon. Elle faisait la vie avec le pope de Constantinople. Moi, je te donne la référence d'un évêque, là, qui te met. Bon, elle a été assassinée par ses propres parents. Ils étaient aussi avec elle. 3 fois, elle a été élue pape. Bon, maintenant, tu avais un autre pape qui avait 15 ans, il buvait à la santé du diable. Mais moi, je ne veux pas faire une article pour les papes et dire que tous les papes sont mauvais. Donc, t'en as un autre qui a été élu 3 fois, il avait 10 ans, 8 ans, et puis après, il avait 11 ans. Ouais. Comment veux-tu qu'il dirige le monde? La papesse, ça faisait la vie avec le pope de Constantinople. L'Église catholique passe sur silence. Mais ça, je te donne des références que c'est vrai. Elle a existé en 835. Oui, mais mon frère, monsieur. Mais alors, c'est pour te dire que toutes ces histoires-là, même l'Église catholique est en infraction. Et c'est pour ça que maintenant, ça se tient et ça se réforme. Mais il faut revenir à la Bible. Alors, en disant, les terrains, comme on disait, comme tu as commencé tout à l'heure, eh bien, les terrains, à savoir, en partant du Christ qui a accompli, de cette Église qui a au cours des siècles, mais de l'Église qui a varié, mais il y a toujours des vrais hommes qui ont resté sur le terrain de la Bible. Et c'est pour ça qu'on a dit, tu retrouves des hommes parmi vous, que des fois, et c'est forcé, parce que c'est pas en référence avec la Bible. Et crois pas que les prédicateurs ou les chrétiens, Seigneur, va t'en vouloir ou dire quelque chose, ou à lui, non. Pour les amis, mais là, sur les partages doctrinales, alors un homme de Dieu a dit ça, c'est Saint Jérôme, au IVe siècle. Sur les doctrines, il a dit unité. Sur les points secondaires, charité. Sur les points secondaires, Seigneur, avec toi, tiens, charité. Oui. Mais sur les points doctrinales, je ne peux pas. Parce que c'est en infraction de la Bible. Que ce soit le baptême par aspersion, que ce soit le baptême des enfants, le célibat des prêtres, que ce soit le purgatoire, que ce soit la messe, que tout, c'est en infraction de la Bible, en infraction de la Bible. Alors ça monte trop après. Eh ben, des fois, ça m'arrive de parler des évêques, c'est pas avec toi. Dieu m'est témoin, justement. J'ai été invité avec 5 curés. Ici, à Villejuif, avec un évêque. Ça a duré 3 heures. Ils m'ont donné à manger. Ben, il a 16 heures, il a dit, Paillon, je peux t'emmener. Il a dit qu'on avait la marmite et un peu fermée, tu nous l'as ouvert. T'as permis que les gens puissent manger. Reste avec nous, mange. Ils m'ont donné une Bible, Seigneur, je l'ai. Seigneur, il dit, tu viens avec nous, très bien. Il dit, tout nous a éclairé. C'est pour te dire que ces hommes étaient sincères. Moi, je n'ai pas voulu discuter pour dire, vous êtes dans l'erreur, non. On a voulu voir la Bible. Ils voulaient obéir à la Bible. Voilà. Tu sais pourquoi j'aime mon église, mon frère? Parce qu'elle est imparfaite. Et moi, je suis un pécheur. Elle va bien avec moi, je dis pour moi. Et je l'aime pour son imperfection, justement. Oui, mais... Parce que... Oui, mais il faut répondre à ce que tu dis, parce que une parole doit être logique. Eh oui. Si toi, tu es imparfait, moi, je te dis bibliquement, Jésus t'aime. Bien sûr qu'il m'aime. Mais si ton enseignement est imparfait, Jésus ne peut pas être d'accord avec toi. Parce que l'erreur mélangée avec la vérité reste l'erreur. L'erreur avec un peu de vérité, elle reste l'erreur. Oui. La vérité ne se mélange pas. Tu sais pourquoi? La vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. Oui. Il ne peut pas travailler avec l'erreur. Non, mais... Maintenant, il aime les hommes. Voilà. Et Jésus a eu le péché. Oui, Jésus aime les hommes qui... Non, laissons les religions, Seigneur. Laissons les hommes, laissons les papes, laissons ces trous. Mais en parlant entre nous, on est des manouches, on est... Tu ne crois pas que ça serait beau qu'un homme comme toi, dans ton âge, les jeunes, tout ça qui étudient la Bible, moi ça me fait plaisir. Bien sûr. Qui pourrait se tourner vers le Seigneur de dire, oui, la Bible c'est la vérité. Et puis maintenant, moi je te dis, tu crois que moi on est pentecôtiste, nous on appartient à personne, Seigneur. Et tu crois qu'on est raciste? Pas du tout. Moi, ça m'arrive de faire des conférences dans les églises. Des fois, tu les fais pas, toi. Mais on est très ouvert. Mais on reste basé sur la Bible. Mais pourquoi pas que tu me mets avec sur la Bible? Mais... Tu ne dois pas obéir à lui, à ton oncle, ni à Mimi, ni à lui, là. Tu dois obéir à Dieu. C'est comme nous. C'est pas plus que moi. C'est dommage que tu as parlé de l'église au lieu de dire j'aime la Bible. Mais l'église, attention, il a parlé de l'église avec un grand E. Il y a un évêque qui a dit on ne peut pas voir Dieu pour père si on n'a pas l'église pour mère. Et c'est sorti de ta bouche aussi ce soir, toi. Oui, mais l'église, c'est notre mère, elle nous engendre. C'est elle qui nous fait naître vraiment spirituellement. Michael, allez, un petit peu à toi maintenant, dis ce que tu as à dire, parce qu'après ça va finir, puis tu n'auras pas dit grand chose. Alors dis ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu veux faire. Bibliquement, quoi. Chacun à ton tour, parce que l'homme il a causé pas mal. Oui, c'est à ton tour, parce que il y a un qui diront, il l'a pas laissé causer. Mais pas du tout, cet homme-là, il a parlé de tout. Je veux discuter juste 2 choses parce que je vais m'en aller. Je n'ai pas dormi de la nuit, je suis assommé. Au sujet donc de Caristie. Moi, nous ce qu'on croit en tant que... on croit que Jésus est présent dedans parce que Paul, il dit, à chaque fois que vous mangez indignement, vous vous rendez coupable
contre le corps du Christ. Je sais pas si c'est très bien marqué comme ça, mais... Oui, alors tu devrais faire référence que ça serait le corps du Christ. Et comme il dit, celui qui mange et boit sans discerner. Voilà, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui, mais ça, dans l'institution de la Sainte Seine, qui est sur le pain et le vin, ce qu'il y a déjà dans l'Église catholique, c'est qu'ils l'ont transformé au IXe siècle en cachet, en 1439. C'est en 1439 que le pain, la coupe, on passait avec la coupe, et que le pain a été retranché dans l'Église catholique. D'accord. Mais en 1439. Tu me suis? Déjà, on ne doit pas faire ça, parce que la Bible déclare ce pain et ce vin. Jésus prit du pain et du vin. On ne doit pas changer les deux éléments. Mais c'est en 1439 qu'on a fait l'Eucharistie. Bon, très bien. Mais par contre, comme il dit Paul, comme tu lis dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, il y a deux discernements. Il y a le discernement de te rappeler que, parce que tu as trop de chrétiens. Je te dirai, mon garçon, tu as des mauvais baptisés qui se saoulent. Le samedi, qui prend la Sainte Seine. Mimi, qui connaît, qui est pasteur, il interdit. Lui, non, ne donne pas la Sainte Seine à quelqu'un qui vit dans le péché mort. Parce que ils n'ont pas de discernement. Il ne parle pas ici de discerner que tu manges le corps du Seigneur, parce que c'est du pain et du vin qu'on donne. Nous, on reste sur les vieux éléments de la Bible. Comme on ne pratique pas l'Eucharistie, parce que c'est pas marqué dans la Bible, c'est en 1439 qu'il est venu l'Eucharistie. Nous, on pratique toujours, Mimi, comme il est pasteur, lui, il est pasteur, vous aussi, tous les pasteurs d'église passent toujours avec le pain et le vin. Mais un chrétien qui ne suit pas le Seigneur, qui ne discerne pas, bon, alors Mimi lui dit non, mon garçon, je te donne pas la Sainte Seine. C'est discerner ça, mais c'est pas le corps du Seigneur, puisque c'est du pain et du vin. Pour nous, ça n'a pas changé, c'est toujours du pain et du vin, nous. On pratique avec les éléments que Jésus a institués. Donc, l'Eucharistie, c'est la doctrine? Non, c'est plus du pain et du vin. Chaque parcelle de ce pain et ce vin dans l'Eucharistie devient le corps même du Seigneur. Il faut manger le corps même du Seigneur. C'est leur incarnation du Christ. Et c'est ça l'Église catholique. Là, je te fais voir toutes les données catholiques. Mais là, c'est là que c'est en infraction de la Bible. Parce qu'il faudrait que le Seigneur se remet et matérialise. Ici, ça serait ça, le Seigneur de son vivant serait mangé lui-même. Il aurait bu son sang. Donc c'est symbolique, comme dit trois pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Jérôme. Voilà. C'est un symbole, la Sainte Seine. Et non pas une réalité. C'est spirituel. S'il n'y a pas de spiritualité, c'est un symbole, mais c'est pas le pain et le vin, c'est pas le corps du Christ. C'est un symbole, mais c'est pas on serait des cannibales autrement. Comment veux-tu que le Seigneur qui est à la droite du Père vienne encore? Mais bon, alors supposons qu'il ne soit pas présent encore. Mais il est présent en esprit, le Seigneur. Il est présent en esprit quand même. Oui, Jésus, il est toujours là, lui, parce qu'il dit bien, moi et mon Père, nous pourrons habiter le cœur des chrétiens. Jésus était mi-mission, mi-présent, il est partout à la fois. Puisqu'il est présent en esprit, c'est pour ça que nous considérons que c'est le corps et le sang du Christ. Oui, mais de dire, moi aussi je dis, Seigneur, en mémoire de toi, je prends ce pain et ce vin. Bon. Mais de dire maintenant, je bois le sang du Seigneur, c'est là que c'est la doctrine qui vient en 1439 et en 900 avec le moine de Pacha. Mais pourquoi l'Église catholique a mis ça? Pendant que toujours les premiers chrétiens participent toujours à la Sainte Seine sur le pain et le vin. Si c'est du pain et du vin, c'est pas le corps du Seigneur. Il faut que ça soit un symbole. Autrement, je me prends l'Eucharistie. Je dis c'est le corps du Seigneur. Mais du Seigneur qui est à la droite de Dieu, il faut qu'il revienne dans l'Eucharistie. Et c'est ça l'enseignement catholique. Le Seigneur de son ciel devient lui-même l'Eucharistie. C'est le cacher lui-même. D'accord, mais il y a quand même des réalités. Et tu sais que sur l'Eucharistie, oui, il y a un signe qui est pharmaçonnique dessus. Tu sais d'où ça vient, c'est l'Eucharistie? Qui, quoi? Tu sais qu'il a été pratiqué l'Eucharistie? Il était pratiqué en Babylonie. Offert par une déesse. Et regarde, je te le donne ici. La déesse qui était pratiquée ici, dans l'église catholique, disons, les jésuites ont été étonnés de voir se donner même, disons, tiens, regarde. Toi, ici, là. Toi, tu dis ça. Regarde. Tiens, tu peux lire ça, c'est les jésuites. Toi, ça, c'est une déesse babylonienne. La mère avec l'enfant. Je lis fort, hein? Oui, tu peux lire fort. Les missionnaires jésuites au Tibet, en Chine et au Japon ont été étonnés de constater que chez ces peuples, le culte fait à l'équivalent de la Madone et de l'enfant était rendu avec dévotion comparable à celle que l'on retrouvait à Rome, la ville des papes. En découvrant les missionnaires qui étaient pratiqués avant Jésus-Christ, en Babylonie, même en Chine, partout, il y avait la mère avec l'enfant. Regarde, toi, c'est la photo de... Même les jésuites, tu sais que c'est... Ignace de Loyola qui a fait les jésuites en France. Ouais, et là aussi, Michael, il est encore question de la déesse satanique, là. C'est Miramis. C'est Miramis, ça, oui. Oui, ça c'est la déesse, ça c'est attention, c'est pas Marie. Hein. Ouais. Toi, ça, je mets là. C'est une déesse qui représente, mais moi, c'est pas Marie. Marie, j'ai tout le respect pour elle. Mais cette déesse, c'était pas Dieu, c'était pas Marie. Elle rend pas culte. Mais c'est pour te dire, les jésuites ont été étonnés parce qu'ils ont copié là-dessus. Elle était avant, elle. T'as compris? C'est ça qu'ils ont fait le culte à Marie.
Parce que là, de cette photo-là, moi, chrétien évangélique, je dis ça, c'est pas Marie. C'est une divinité qui était célébrée, ça monte 1500 ans avant Jésus-Christ. Mais eux, je l'ai pratiqué. Mais que l'Église catholique fait pareil, en mettant la Madone, en mettant Marie et son enfant, ils copent non pas sur la Bible, mais ils copent sur eux. Voilà. Et c'est là que je dis, je suis pas d'accord. Mais jamais je dirais ça, c'est Marie, moi. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est une divinité païenne, ça. Voilà. Mais comment que ça se fait que les curés ont copié là-dessus, Marie, vous avez compris? Oui, mais c'est parce que, voilà, ils ont rencontré dans ces pays étrangers des gens qui cherchaient un vrai Dieu. Mais là, ne l'ayant pas trouvé, ils se sont forgés, inventé des dieux eux-mêmes. Ça s'appelle la tour de Babel. Eh ben voilà, tu comprends, là. Bon, ben, ils avaient faim de Dieu, de connaître un vrai Dieu, mais comme Dieu ne s'était pas révélé à eux, il avait fallu qu'ils s'en créent eux-mêmes des dieux. Ben, c'est ce qui est arrivé, malheureusement, voilà. Mais... Oui, alors, c'est pour ça que la Bible et la lumière, on voit que ces hommes ont fait des erreurs. Non, parce que les missionnaires n'étaient pas pour arriver dans ces pays-là. Mais bon, ils étaient ignorants, ces gens-là. Ben, ces gens étaient ignorants. Mais on voit que la Bible, ils étaient dans l'ignorance. Alors pourquoi les suivre? S'ils sont dans l'ignorance, ils ne sont pas un exemple pour nous. Ils ne sont pas un exemple pour nous. C'est ça qu'au cas. L'époque qu'on mal agi, ceux qui ont bien agi, ils sont un exemple. Mais ceux qui ont fait mal, ils sont pas un bon exemple. Oui, on peut pas admettre leur faute. Mais c'est sûr. Je sais pas si nous comprenons. Bien sûr, je comprends. Michel, dans l'église, c'est ça. Avec tout ce qui a été cité ce soir, Michel. Il y en a un qui tombe, se relève, c'est ça l'église. Ce que j'en pense, je prends dans la référence que Jésus disait au sujet des scribes et des pharisiens. Jésus et les scribes et pharisiens de l'époque, c'était les docteurs de la loi. Oui. Hein, vous êtes d'accord? Je connais pas trop, hein. Qu'est-ce qu'il disait Jésus sur les scribes et pharisiens? Race de vipères. Il traitait de race de vipères. Oui. Mais au peuple, il leur disait, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux. C'est pour ça que nous écoutons ce que notre Église, enfin, ce que l'Église catholique dit, mais c'est pas forcément que nous faisons comme eux. Oui, mais là tu mets une référence entre les Juifs et toi. Faut pas oublier, Jésus n'était pas mort, mon garçon. Bien sûr. Là, le Nouveau Testament n'était pas institué. Jésus ne pouvait pas abolir. Il dit bien, je suis pas mieux pour abolir la loi. Parce que c'est que tu dis, Jésus, comme il le disait aux pharisiens, les pharisiens, il y avait des bons pharisiens, Nicodème était un bon pharisien. Eux se croyaient à la résurrection, ils pratiquaient la loi, ils pratiquaient le culte. Jésus ne pouvait pas démolir. C'est après sa résurrection, et comme il l'a enseigné dans Matthieu 24, il ne restera pas pierre sur pierre, vous serez persécutés. Mais Jésus n'a jamais démoli les Juifs. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, faites. Parce que les Juifs apportaient la vraie révélation de Dieu, c'était le pape de Dieu. Le salut vient des Juifs. Oui. Je ne peux pas mettre référence, les scribes, les pharisiens, les contemporains de Jésus, le monde religieux qui étaient des Juifs, avec l'Église catholique, qui vient au IVe siècle. Parce que là, ce sont d'abord l'Église catholique, c'était l'Église d'État, qui était en d'ailleurs des Juifs, mais là, ce sont les Juifs. Et nous, comme il a dit tout à l'heure, lui, il avait dit en commencement, nous, on sort de où? Du Moyen-Orient, comme je l'ai fait dire, de la Palestine. Et c'est les Juifs. Notre foi est basée, parce que la Bible, c'est les Juifs qui l'ont écrit. Et Jésus ne pouvait pas dire démolir les Juifs. Il devait les respecter, comme il a respecté la prêche à 30 ans. Mais question que tu dis maintenant, référence pour l'Église catholique, non, ça colle pas. Parce que là, c'est le seul peuple au monde, c'est les Juifs de Dieu. On est forcé de dire, ils ont écrit la Bible. Mais il avait besoin d'une réformation, et Jésus l'a apporté par sa mort et sa résurrection. Et que maintenant, moi, après la mort et la résurrection de Jésus, que catholiques ou protestants rajoutent à la Bible, ah non, ça va plus, ils n'ont pas le droit. Parce que tout est complet. Et c'est là que c'est en infraction de la Bible. Parce que Jésus a apporté toute la révélation. Il a tout accompli par son œuvre. Le Nouveau Testament a été écrit au 1er siècle. Après, on n'a pas à retrancher. Et c'est là qu'on fait. Et si on prend cette référence-là, tu vois, c'est qu'une idée. Mais c'est pas basé, c'est pas biblique. Je m'en allais, mais j'aurais peut-être une question à te poser avant de partir. L'Église, Saint Paul qui dit bien, il ne faut pas rester sur les temps présents. Il faut avancer, quoi. Il faut... Ah oui, ça, il faut avancer dans la parole de Dieu. L'Église, elle venait d'éclore, pour ainsi dire. Bon, elle était encore toute nouvelle, elle ne savait pas trop. Bon, l'Esprit Saint allait la diriger. Bon, il allait se passer des choses extraordinaires, déjà, par les apôtres Pierre et Paul. Oui, mais regarde, comme tu dis, mettons, cette Église de catholique, comme tu mets, bon, c'est la bonne, la vraie. Bon, on n'a pas dit ça. Non, mais non, je mets, c'est moi qui ajoute, hein, c'est moi. Oui. Parce que c'est l'idée, les catholiques, c'est la vraie, le pape lui met. Les tous, il a fait le Saint-Père, il a invité tout. Il y a pas de protestants qui l'écoutaient. Les gars, si tu prends la guerre des religions, c'est guerre, si tu connais l'histoire, bon, tu prends la Sainte-Barthélemy. Bon, Sainte-Barthélemy, c'est passé le 24 août en 1572. Bien sûr. En ce temps-là, le cardinal de Paris, qui s'appelait le marquis de Banicarola, parce que je connais bien l'histoire, j'ai connu l'histoire de France par cœur. Bon, lui, il avait une femme qu'il aimait, qu'il avait un enfant.
Et Catherine de Médicis a dit tu veux la femme et puis l'enfant que tu aimes. Prêche les Oliviers protestants. Elle s'est présentée comme la mère de France à sa porte. C'était le marquis de Valdicarola, cardinal de Paris. Elle c'était donc une espagnole, une italienne plutôt, Catherine de Médicis. Eh bien, au nom de la croix, en poignard et en épée en forme de croix, 3000 personnes, enfants, femmes, ont été massacrés le 24 août 1462. Ça, je sais qu'il y a eu un massacre. Bon, ben, si on dit l'histoire, mettons qu'on n'est pas catholique et qu'on n'est pas protestant, si lui, musulman, il va dire, mais comment vous êtes de Dieu et vous se massacrez comme ça? Bon, maintenant tu prends Richelieu, vous obéissez à un coup de canon. Si tu prends le massacre des Huguenots, si tu prends la persécution de tous les temps, ben, vous avez... il n'y a pas vu. Maintenant tu as un livre, Vatican contre l'Europe. Tu vois des évêques qui sont des chefs de camps de concentration. J'ai tous les documents, moi, tous les documents de guerre, je les ai tous. C'est pour te dire, ben, Seigneur, les cheveux viennent comme ça. Alors, je ne veux pas faire un... Mais je dis, tous ces guerres, mais où est Dieu là-dedans? Ça a été la guerre. Par exemple, regarde, je te donne juste cette idée-là, Seigneur, c'est pas pour avoir raison, moi. Mais regarde, l'évêque de Londres disait ceci au temps de guerre. Tuez nos ennemis, les Allemands. Mettez-les jusqu'au dernier. Je te donne référence, elle est là, Seigneur, l'évêque de Rome. De Londres. Tuez-les jusqu'au dernier. Bon. Maintenant, tu prends le grand curé, le cardinal de Cologne, en Allemagne. Et il dit au nom de Dieu, vous les Allemands, battez-vous, détruisez nos ennemis, jusqu'à la dernière goutte de votre sang, défendez la grande Allemagne. Bon, 2 hommes de Dieu. Un est anglais, l'autre est allemand. Mais tous les deux le même Dieu. Ils demandent d'avoir la victoire. Mais où est Dieu dans cette affaire? Alors moi, je suis musulman, je dis, bon, on est valise. Alors si tu prends la guerre des religions, Jésus. Ah oui, bah tu t'en sens plus là. C'est pour ça que le passé nous apporte une morale, une leçon de morale. Alors c'est pour ça, mais oui. Mais aussi, la Bible dit tout au contraire. Un chrétien, il ne tuera pas, il ne commettra pas d'adultère, il ne se saoulera pas. Un chrétien, il ne jouera pas. Un chrétien reste dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être chrétien. Ben oui. Les chrétiens, ça n'appartient à personne. C'est le Christ. Ça, c'est le Christ. La foi, c'est un don gratuit de Dieu. La foi, c'est un don gratuit de Dieu. Et elle te produit pas un quoi? don, c'était mieux. C'est un don gratuit. Non, mais la foi n'est pas un don. Là, c'est doctrine, parce que c'est ce que je te dis, c'est doctrine. La foi, c'est la part de l'homme. L'homme est libre de croire, l'homme pas libre. Par contre, si c'est un don, Dieu te le met, mais suis bien, si c'est un don. le faire pousser. Oui, mais si Dieu donne un don à moi, pourquoi qu'il le donnera à moi et qu'il ne donnerait pas au Rajouk à côté? Si c'est un don, Dieu le donne à tout le monde. Si toi tu as des enfants, tu donnes un don à tous, on revient. La foi, c'est la part de l'homme. Dieu dit si tu crois, c'est conditionnel. Mais c'est pas un don, c'est la part de l'homme. La repentance, c'est l'amour n'est pas un don non plus, c'est Dieu lui-même. Qui c'est qui est un don? C'est la grâce, le cadeau du salut. Bon, mais toi, c'est doctrinal, ça, c'est des points. Bon, je demande une seule chose, par exemple, la théologie. Puisque je m'en vais, hein. Oui, vas-y, mon gars. Bon, alors, moi, mettons, on va prendre les mots comme mais ils que sont. je t'en pense, après, c'est qu'on a parlé un petit peu, là. Non, mais c'est pas pour avoir raison, personne, hein. Pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est juste une question que je voudrais poser. Bon, moi, je suis catholique, hein, je vais m'en faire. J'ai conviction dans mes choses. Oui, voilà. Hein, et donc, voilà, je vais aller dans une grande prière, il y a samedi, tu sais, hein. Et j'ai reçu le don du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est venu sur moi, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu pour toutes les choses que j'ai faites. Et je me suis mis à parler en langue. Oh, c'est marqué dans la Bible, ça. Je me suis mis à parler en langue. Bon, et supposons que le Seigneur, maintenant, m'accorde des dons encore plus grands. Saint Paul le dit, aspire au don supérieur. Hein? Supposons que le Seigneur m'accorde un don, supposons de guérison. Je prends cela comme exemple, comme je te dirais autre chose. Enfin, la guérison, c'est ça qu'on voit le plus, parce qu'il y a des signes visibles. Hein. Mais je suis quand même catholique, toujours. Hein, je suis toujours catholique. Le Seigneur me donne ce don de guérison. Crois-tu? C'est une question que je te pose, mais c'est pas piège, je vois bien. C'est pas un piège, hein, Paillon. Pas du tout. Loin de moi cette pensée. Hein. Crois-tu que le Seigneur accorderait de telles grâces à des hommes qui, donc, d'après toutes tes références, ne font pas sa volonté? Oui, mais je te réponds à ça. Oui. Ben, moi, je ne crois pas comme ça. Là, toi, là-dedans, dans cette affaire, t'es victime. Toi, t'étais comme moi. Moi aussi, j'étais catholique. Mon garçon. Avant toi. Mais toi, je réponds à ce que tu dis. Mais voilà, comme j'ai découvert la vérité. Maintenant, par contre, le Seigneur, en t'accordant ça, il a voulu éclairer les yeux de ton cœur
pour lui dire, tu vois, je t'aime bien, je veux faire quelque chose pour toi. Quelle sagesse.